Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le salon du mariage et du chocolat se tient ce week-end à Châlons-en-Champagne. Nous sommes allés à la rencontre du président de l'UCIA Expo qui organise l'événement. On vous parlera également des difficultés quotidiennes des usagers de la ligne Paris 3. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Gabriel Attal a annoncé ce mercredi que le port du masque à l'école serait de nouveau obligatoire dans 39 départements à partir de lundi. Les Ardennes pourraient en faire partie car le taux d'incidence est supérieur à 50 depuis plus de 5 jours. À l'heure actuelle, la Marne, l'Aube et l'Aisne ne seraient en revanche pas concernés. Nous vous en parlions ce mardi, des automobilistes ont été flashés par erreur en roulant au-dessus de 80 km/h sur une route où la vitesse est désormais limitée à 90 km/h près de Châlons-en-Champagne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire part de cette mésaventure sur d'autres routes de la Marne. Vous voyez apparaître à l'image les routes qui sont repassées à 90 km/h le 2 juillet dernier. La préfecture rappelle que la marche à suivre pour contester une infraction est jointe avec le PV. Il est aussi possible de contester en ligne sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Week-end particulièrement difficile à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Samedi, un agent a été pris à partie par deux hommes d'une même cellule. Le lendemain, l'un d'entre eux a encouragé les autres personnes incarcérées à commettre une agression. Un Opinel a également été retrouvé. Face à ce constat, Force ouvrière réclame le transfert de ces deux hommes et une fouille ciblée de l'établissement. Valérie Pécresse sera ce jeudi à 18h à la Maison du patrimoine de Saint-Julien-les-Villas pour rencontrer les militants Les Républicains. Pour rappel, le congrès qui désignera le candidat LR à la prochaine présidentielle est prévu le 4 décembre. De l'autre côté de l'échiquier politique, Yannick Jadot est également attendu dans l'Aube ce jeudi avec 2 visites d'entreprise programmées. Le Miami, boîte de nuit à Saint-André-les-Vergers dans l'Aube, ne rouvrira pas. La ville a validé lors d'un conseil municipal exceptionnel ce mardi le rachat du bâtiment, mettant fin à tout projet de réouverture. Le compromis de vente devrait être signé très prochainement et la vente effective début 2022. La plus belle carte de champagne du monde se trouve aux Crayères de Reims selon le magazine World of Fine Wines. L'information a été relayée sur les réseaux sociaux du restaurant doublement étoilé. En avril, l'établissement gastronomique rémois avait déjà été désigné comme celui ayant la plus belle carte de champagne en France et en Europe. Le jeune chef sommelier des Crayères possède près de 40 000 bouteilles. Le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football s'est tenu ce mercredi à Paris. Sedan, tombeur d'Épinal, a hérité de l'un des 2 clubs de Ligue 2 possibles, le Paris FC. Les Verts et Rouges auront tout de même l'avantage d'évoluer à domicile dans leur stade Louis-Dugoguez. De son côté, Reims-Sainte-Anne accueillera le FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny. Et enfin, le FC Nogentais, club Aubois, affrontera le FC Morteau-Mont-les-Bons. Les rencontres sont programmées le week-end du 13 et 14 novembre. Habituellement, le salon du mariage et le salon du chocolat se tiennent lors de 2 week-ends différents à Châlons-en-Champagne. Mais cette année, ce sera un seul et même temps fort, samedi et dimanche. Rencontre ce mercredi avec Bruno Forget, président de l'UCIA Expo qui organise l'événement. Bruno Forget, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter cette édition du salon du mariage et du chocolat ? C'est vrai que c'est une première. Marier, si j'ose dire, ou conjuguer le mariage et le chocolat, ça n'est pas de soi. Quoi qu'il y ait des voluptés, des parfums qui peuvent être très très assimilables. Oui, c'est une première, en effet. Un salon du chocolat animé par des professionnels, et puis un salon du mariage qui est une vieille tradition à Châlons. Vous le disiez, c'est une première. Pourquoi avoir fait ce choix de faire tout en un ? En fait, c'est le salon du mariage, c'est aussi les événements de la vie. Et tout ce qui est festif, et le chocolat est un aliment festif ô combien, donc je ne trouvais pas inopportun d'associer ces 2 salons. Et les amateurs de chocolat peuvent aller vers le salon du mariage et des événements de la vie, et vice-versa.
Quels vont être les principaux temps forts ce week-end? Alors, évidemment, sur l'aspect salon du mariage, les temps forts sont les défilés, toutes magnifiques défilés qui sont pilotés par des professionnels. Et puis dans le salon du chocolat, il y a des jeux. On peut gagner son poids en chocolat, il y aura des démonstrations et évidemment des dégustations. Un mot également sur cette période qui est en train de s'achever. Il y a eu beaucoup de mariages reportés. Est-ce qu'on peut dire que c'est une aubaine là, pour vous, ce salon qui arrive à ce moment-là? Vous avez raison de le rappeler, combien de mariages ont été décalés sur 2022, voire même 2023. Et en effet, je crois que ce salon, dans cette date, tombe à pic. Combien d'exposants sont attendus à peu près? On a une trentaine d'exposants concernant le mariage. Et j'insiste sur les événements de la vie parce qu'aujourd'hui, fêter un départ en retraite, fêter un anniversaire symbolique, c'est la même, je veux dire, le même dispositif qu'un mariage. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Donc une trentaine sur le mariage, les événements de la vie, et puis une petite quinzaine sur le chocolat. Et une question également qui concerne le public que vous attendez ce week-end. C'est important de le préciser, c'est vraiment pour tout le monde ce salon? Ah oui, ça intéresse tout le monde. Y compris, j'insiste aussi sur, non, déjà le chocolat, qui n'aime pas le chocolat? Donc tous les amateurs de chocolat, ils seront les meilleurs venus. Et puis après, tout ce qui concerne les cérémonies, encore une fois, je veux dire, le départ en retraite, un anniversaire, quel qu'il soit, vous venez, il y a des salles, il y a des traiteurs, il y a les vêtements qui vont avec, et puis toutes les animations, les DJ, etc., pour réussir sa soirée. Les usagers de la ligne Paris 3 perdent patience. Entre les wagons bondés et les retards, les difficultés sont devenues quotidiennes ces derniers temps. Regardez. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce jeudi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et ne l'oubliez pas, l'information se poursuit sur le site internet de l'Union et celui de l'Est Éclair.